Vous avez travaillé dur sur votre site web et vous ne constatez toujours aucun résultat en SEO. Est-ce que c'est parce que Google vous déteste? Alors non, pas du tout. Laissez-moi vous expliquer comment et pourquoi, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Je sais que des fois c'est assez frustrant de devoir cibler des mots-clés qu'on aimerait atteindre pour positionner nos pages stratégiques, pour générer plus de chiffre d'affaires. Et en fait, on tâtonne toujours entre la position 11 ou la position 30 par exemple. On n'arrive jamais à remonter dans le top 5 ou même dans le top 3. Aujourd'hui, je vais vous partager 4 étapes qui vont vous permettre d'établir et de comprendre pourquoi votre page ne rank pas comme vous le voudrez idéalement. Avant de commencer la vidéo, j'espère que le nouveau micro vous plaît. J'ai investi dans du nouveau matériel de son, donc je pense que ça sera beaucoup plus agréable pour tout le monde, notamment même pour moi ou même pour vous. Et rien que pour ça, écoutez, si vous êtes satisfait du son, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en laissant un petit mot et en me disant directement ce que vous en pensez. Et également, si la vidéo vous plaît d'avance, merci de m'aider pour le référencement en laissant un like, en laissant un commentaire encore une fois, en partageant et pourquoi pas vous abonner si vous voulez plus de conseils sur le SEO. On va pas perdre de temps, on va directement commencer avec la première étape et de comprendre si vous êtes éligible ou pas pour apparaître dans les moteurs de recherche. Premièrement, et ça arrive beaucoup de fois et plus qu'on ne le croit, mais par exemple, si vous avez une page en noindex, en fait tout simplement vous interdisez les robots des moteurs de recherche de crawler et d'indexer votre page. Alors je sais que pour la majorité des gens qui regardent cette chaîne, pour vous ça vous semble complètement normal, mais dites-vous bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément beaucoup de compétences en SEO et qui en fait malheureusement ont laissé leur site en noindex et donc sont incapables de se faire crawler par les robots des moteurs de recherche et donc de se faire indexer. Deuxièmement, vous pouvez également avoir des pénalités. On en a déjà parlé, mais vous avez des pénalités algorithmiques et manuelles. Bon, généralement des pénalités manuelles, il faut vraiment bourriner, il faut vraiment faire des choses assez sales sur son site pour vraiment se choper une pénalité de la part d'un humain. Mais par contre, vous avez également des pénalités algorithmiques. Des pénalités algorithmiques, ça arrive très souvent. Pourquoi? Parce qu'on a énormément de mises à jour, notamment sur Google. Donc que ce soit par rapport au contenu, que ce soit par rapport aux liens, que ce soit par rapport à divers facteurs, en fait le moteur de recherche se met à jour continuellement. Et si vous ne respectez pas, ou du moins vous ne prenez pas en compte les différentes mises à jour qui apparaissent sur le moteur, généralement c'est tout à fait normal, mais vous pouvez être soumis à des filtres algorithmiques et donc des pénalités qui déclassent vos pages ou qui vous empêchent de rejoindre le top 3 des positions. Et dernièrement, dites-vous bien que si vous avez une page qui est très neuve, donc on parle par exemple entre 0 et 3 mois, des fois ça arrive aussi également que vous ne remontiez pas directement. Ça peut prendre des fois des années. Je peux vous raconter une expérience personnelle sur un mot-clé qui est donc, de mémoire c'était formation petite enfance ou formation AEPE, des formations pour vraiment travailler avec les enfants. Dites-vous bien que avec une précédente boîte avec qui j'ai travaillé, on a mis des années avant de atteindre le top 10. C'est vraiment pour vous dire comme quoi des fois ça peut être vraiment hyper complexe. Alors des fois, donc moi ça m'est déjà arrivé en moins d'un mois d'atteindre déjà le top 5 et voire le top 1. Donc ça c'est vraiment, c'est entre guillemets rare, mais c'est entièrement possible. Ça dépend vraiment de la concurrence et également de divers facteurs qui influencent le ranking de votre page. Et dites-vous bien qu'en moyenne, en fait plus votre page va être récente, plus vous aurez du mal à ranker facilement. C'est un peu une moyenne, bien, même si moi j'aime pas forcément parler comme ça, mais on va dire que si au bout d'un an vous êtes toujours mal positionné, c'est que là il y a vraiment un souci. Deuxième étape, le problème de contenu. Bon, vous avez forcément essayé quand même de rédiger au maximum et correctement votre page pour le mot-clé que vous ciblez, et par contre vous vous rendez compte que vous ne remontez toujours pas. Première question à se poser, est-ce que vous répondez correctement à l'intention de recherche? Typiquement c'est bête, mais si vous ciblez des mots-clés qui vont avoir une intention commerciale et que vous avez un contenu informationnel, en vrai franchement ça ne sert à rien. C'est totalement normal que vous ne remontiez pas correctement. A l'inverse, si vous avez un article de blog que vous voudriez positionner sur une requête, mais que la majorité des requêtes dans les SERP, dans les 3 premiers résultats, sont des requêtes commerciales, en fait comment vous voulez positionner un article informationnel sur une requête commerciale? C'est toujours un petit peu le danger un petit peu en SEO, c'est que si vous ne comprenez pas correctement l'intention de recherche et ce que souhaite réellement l'internaute, ça va être très compliqué d'atteindre le top 3. Donc premièrement, analysez correctement l'intention de recherche. Deuxièmement, on va prendre un exemple complètement parlant, un exemple concret sur ce mot-clé-là, formation nutritionniste. Donc nous, ce qu'on peut voir au niveau de l'intention, premièrement, c'est que forcément, si je regarde vraiment toutes les SERP, on a un petit peu d'informationnel ici, donc on a vraiment juste un lien, ou plutôt trois liens qui vont avoir une intention informationnelle, tandis qu'après, ça va vraiment être des intentions commerciales. On a formation d'école, formation BTS diététique et formation nutritionniste et coach en nutrition à distance. Qu'est-ce que vous devez faire dans ce cas-là? Moi, je vous conseille directement de regarder le top 3 quand vous ne savez pas forcément. Dans le top 3, on a formation, BTS diététique, formation nutrition et diététique. Donc là, honnêtement, il faut clairement faire une page commerciale.
J'ai pris un exemple d'un concurrent, enfin d'une page en fait qui se classe pas forcément bien sur le mot-clé, qui est Educatel. Donc moi, qu'est-ce que je peux voir directement, c'est que pour le mot-clé formation nutritionniste, on peut également analyser les premiers éléments SEO on-page. On peut regarder directement la balise title, est-ce qu'on a le mot-clé formation nutritionniste? En l'occurrence, non, pas tellement, on a formation nutrition à distance. Moi, ce que je me mettrais plutôt, c'est formation nutritionniste à distance, tout en gardant bien sûr le nom de marque derrière. On pourrait également analyser le taux de clic sur la balise métadescription pour voir si elle peut être améliorée. Donc en fonction, en prenant par exemple les mots-clés qui sont plus susceptibles d'augmenter le CTR, donc ça vous pouvez le faire et le voir directement dans la Google Search Console sur la page en question. Utilisez les mots-clés qui sont le mieux tapés et qui font taper l'internaute sur votre site pour votre page et derrière enrichissez directement la balise métadescription. Moi ce que j'aime bien faire c'est regarder également les intentions, donc la structure heading d'une page. Donc là nous on a formation diététique et nutrition, prérequis, stage, suite du parcours, modalité d'évaluation, objectif de la formation, débouchés, équivalence et passerelle, le programme et les métiers. Très bien. Si je regarde le top 1, donc YouSchool, que je connais bien, ici on a quand même beaucoup plus d'informations. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'analyser précisément toutes les intentions que vos concurrents proposent dans leur contenu et directement de ne pas forcément faire des gros copier-coller parce que ça n'a pas de sens, il faut aussi que ce soit logique. Mais typiquement, des exemples que vous pourriez faire, c'est rajouter une section avec une FAQ, donc avec des answer box que vous pouvez retrouver directement ici. Donc vous avez juste en fait à reprendre les questions ici, les mettre dans votre contenu et y répondre le plus fidèlement possible. Ensuite, forcément, vous avez aussi un élément de différenciation à mettre en place. Donc là, forcément, si je regarde par exemple YouSchool, ils mettent un blog « Créer votre entreprise de nutrition ». Ensuite, ils parlent de la reconversion. Donc ça peut être aussi une intention qui peut être recherchée. Pourquoi rejoindre notre formation nutritionniste à distance? Donc là, ils parlent notamment de leurs avantages, donc plateforme de formation en ligne, cours en vidéo, réseau social d'apprentissage. Tout ça, c'est des éléments que vous devez mettre en place dans votre contenu pour vraiment enrichir votre page. Moi, ce que je vous conseille en SEO on-page, donc pour optimiser correctement une page, je vous conseille vraiment d'optimiser à fond les 500 premiers mots. Donc, quand je parle des 500 premiers mots, c'est vraiment les titres, donc les balises heading et le contenu en lui-même, avec un enrichissement sémantique en mettant vraiment tous vos mots-clés dans les balises heading, donc dans les intentions. Et après, le reste du contenu, je vous conseille de le désoptimiser. Donc, le garder quand même un petit peu optimisé, mais de ne pas continuer de répéter forcément le mot-clé en question, donc formation nutritionniste. Pourquoi? Parce qu'il faut quand même rester naturel, il faut quand même rester proche de l'optimisation, mais pas tomber dans la suroptimisation. Moi, ce que je pourrais vous dire, c'est que quand je regarde par exemple YouSchool, honnêtement, ils sont à la limite de la suroptimisation. Par exemple, moi, j'aurais pas forcément répété ici formation nutritionniste avec le CPF. Bon, voilà. Bref, c'est vraiment un petit détail. Après, ils sont top 1, donc je sais que ça a été un gros travail parce que c'est moi qui ai positionné cette page en l'occurrence. Donc, je peux vous dire, par exemple, si je devais me donner une note ou du moins des règles, je dirais forcément que j'étais un petit peu trop gourmand sur l'optimisation et que je devrais, si j'étais eux maintenant, désoptimiser un petit peu la page pour pas forcément tomber dans la suroptimisation. Mais ça, je le conseille de faire, pas forcément pour eux, mais du moins pour les personnes qui souhaitent se positionner parce que eux, ils sont vraiment en position 0, top 1. Donc honnêtement, si commencer à avoir une baisse, forcément, il faudrait commencer à réfléchir sur notamment un risque de suroptimisation. Ok, maintenant qu'on a fait ça, moi ce que je ferais, par exemple pour le contenu, pour enrichir vraiment cette page, j'irai checker littéralement tout le maillage interne qui pointe vers cette page stratégique. J'irai regarder combien de liens internes elle a. Donc, est-ce que la variation d'encre est assez élevée? Pour rappel et pour ceux qui ne connaissent pas, une page qui a 10 encres de liens internes, donc variés, génère 15 fois plus de trafic que les autres pages. Donc, c'est vraiment hyper important de toujours varier les encres de liens et ça permet notamment de faire comprendre aux moteurs de recherche qu'on est intéressé par différentes intentions donc, et qu'on souhaite se positionner sur plusieurs mots-clés. Donc là, en l'occurrence, nous, ce qu'on veut, c'est se positionner sur formation nutritionniste. On pourrait par exemple mettre formation nutritionniste à distance, formation diététique à distance, etc. etc. J'irai enrichir, donc, comme j'ai dit, donc, avec un meilleur maillage interne. Également, créer du contenu pour appuyer vraiment le topic cluster dans sa globalité. Donc ça passe vraiment par de l'informationnel, donc avec des requêtes autour de la nutrition, que ce soit des conseils autour de la nutrition, que ce soit des conseils autour du métier de nutritionniste ou de coach en nutrition, que ce soit par exemple sur les débouchés, les stages, etc. Vraiment créer vraiment un gros cocon sémantique autour du mot-clé principal et de tout booster donc avec un bon maillage interne
pour distribuer correctement le PageRank interne. Troisième étape, donc là on a parlé vraiment du SEO on-page et donc là on va parler notamment de la qualité du contenu. On en a quand même un petit peu parlé, c'est pour ça que je ne vais pas forcément m'attarder sur cette partie. Évaluer vraiment votre contenu, vous n'allez pas forcément réfléchir en termes de longueur de contenu, mais plus en termes de profondeur. La différence est simple, c'est que la longueur, vous voulez vraiment bourrer votre contenu avec un maximum de mots pour vraiment faire comprendre que vous êtes qualitatif, sauf que des fois vous tombez également dans la suroptimisation. Alors que la profondeur du contenu, c'est quand vous allez couvrir l'intégralité des intentions que pourrait se poser l'internaute sur le mot-clé en question que vous souhaitez cibler. Ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple d'utiliser ChatGPT et de regarder toutes les questions que pourrait se poser une personne autour donc du mot-clé cible. Donc moi, j'irai taper directement formation nutritionniste et je demanderai à l'IA de me donner des intentions, ou du moins des questions que pourrait se poser un internaute ou une personne pour vraiment couvrir l'entièreté des sujets. Comme on le peut voir pour YouSchool, c'est que eux, ils s'adressent directement donc formation nutritionniste, donc tout court, coach de nutrition, donc à distance, donc on a la notion vraiment de à distance. On l'a dit également, créer son entreprise, devenir diététicien, est-ce que c'est possible, se reconvertir en tant que nutritionniste ou diététicien, etc. etc. C'est des notions vraiment d'enrichissement sémantique que vous devez vraiment prendre de plus en plus en compte, et notamment avec le critère donc EE80, donc on en a déjà parlé. Je vous laisse une autre vidéo à l'appui pour vraiment appuyer ce concept, mais c'est indispensable aujourd'hui vraiment de couvrir la totalité d'un sujet pour vraiment devenir une référence et un acteur dans une thématique bien précise. À présent, un truc très bête, mais on pourrait également analyser les liens qui pointent vers ces pages. Donc typiquement ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les backlinks donc vers la page donc de YouSchool, donc formation nutritionniste. Donc on voit par exemple qu'ils ont 46 domaines référents, alors que pour la page Educatel qu'on souhaite optimiser, ils n'ont aucun lien qui pointe vers cette page. Donc honnêtement, c'est peine perdue. J'en ai déjà dit, les liens, on pense que ça commence à décroître dans l'algorithme de Google. Moi, je pense que c'est quand même encore important, qu'il faut quand même continuer d'en faire. À voir si sur le long terme, si ça devient de moins en moins important, même si beaucoup d'annonces ont démontré et ont montré que l'importance des liens externes diminuait au fur et à mesure. Honnêtement, moi, j'en fais encore, je vais pas vous mentir. Donc, ce que je pourrais vous conseiller directement, si vous étiez Educatel, c'est de travailler également une stratégie de netlinking. Ce qu'on voit, c'est que YouSchool a 46 domaines référents, ce qui est vraiment pas mal sur une seule page. Après, ce qu'on pourrait voir, c'est directement la variation donc nofollow, donc 64% follow, 36% nofollow, donc c'est pas si mal. Et ensuite, ce que vous pourriez faire pour vraiment décider quel type de lien vous pourriez faire, c'est d'analyser vraiment les liens qui pointent vers la page en question. Soit vous allez les contacter vous-même, soit vous faites de l'achat de liens. C'est aussi une stratégie, faut pas se mentir. Et également, regardez, encore une fois, les encres de texte. Pourquoi? Parce que c'est là en fait où vous allez vraiment envoyer de la puissance, donc du PageRank externe, vers votre page en question. Donc eux, ce qu'on peut voir, c'est que formation nutritionniste et coach en nutrition à distance, il y a 13 domaines qui font cette encre de texte et qui donc renvoient vers la page en question donc de YouSchool. Donc tout ça, c'est bien sûr à prendre en compte. Ce que je vous conseille de faire, c'est d'analyser donc par exemple le top 1 donc, de votre concurrent qui est en top 1, le top 2 et le top 3. Vous regardez par exemple le nombre de liens ou du moins le nombre de domaines référents qu'ont fait vos concurrents et essayez d'aller vous aligner pour rattraper vos concurrents. Si vous êtes intéressé pour aller plus loin dans le SEO, sachez que j'ai toujours mon cours SEO complètement offert que vous pourrez retrouver dans la description. Donc c'est en 4 vidéos. J'aborde vraiment tous les concepts du SEO pour vraiment vous aider à avoir les bonnes bases, à bien démarrer et notamment à créer une stratégie viable sur le long terme. J'espère que la vidéo vous a plu. Elle était assez rapide, assez dense en informations, mais du moins c'est typiquement tout ce qu'il faudrait que vous fassiez vraiment pour améliorer vos rankings sur vos pages stratégiques, et ça pourrait également expliquer pourquoi vous ne remontez jamais ou très mal sur les positions que vous visez. Appliquez ces différents conseils et si vous avez des questions, encore une fois, vous avez de l'espace commentaire pour les poser. Je me ferai un plaisir de vous aider et de vous y répondre. N'hésitez pas à laisser un like, à commenter encore une fois et à vous abonner si le contenu vous a plu. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur le SEO. Ciao!